Bonjour à toutes et à tous. Après un week-end électoral, retour à la réalité avec une actualité qui pourrait intéresser plus d'un Polynésien. Il s'agit des Journées du Pacifique qui étaient organisées la semaine dernière pendant 3 jours à l'hôpital du Taoné. Docteur Loïc Durand, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous en parler. Vous êtes le chef du service des urgences de l'hôpital du Taoné. Avec votre équipe et plusieurs associations, vous avez organisé ces Journées du Pacifique qui consistaient en fait à réunir les urgentistes du Pacifique, de la Nouvelle-Calédonie plus précisément, et de l'Hexagone pour échanger sur les expériences. C'était en fait un congrès de la médecine d'urgence. L'objectif, parler des difficultés et proposer des solutions. L'événement s'est terminé jeudi dernier. Quelles sont les problématiques sur lesquelles vous vous êtes penché principalement ? Alors en fait, on a eu 3 journées, donc on a eu 3 thèmes différents. Le premier thème, c'était donc le mardi, c'était sur l'organisation en fait, les problèmes d'accueil des patients, la gestion du flux des patients aux urgences. La deuxième journée était plus axée sur la greffe rénale, en fait, le don d'organes, et avec le partenariat qu'on avait avec l'association Don pour la vie. L'après-midi, un partenariat avec SOS Suicide, donc les urgences psychiatriques, la crise suicidaire. Et puis l'intervention en fait d'un médecin qui est à Los Angeles, en fait, qui s'occupe des urgences psychiatriques à San Bernardino. Et enfin la troisième journée, une journée plus spécifique sur ce qu'on appelle les pathologies circonstancielles, la noyade et les accidents de la route, où on a eu droit en fait à des présentations de la Nouvelle-Calédonie sur l'épidémiologie, les statistiques de traumatologie routière en Nouvelle-Calédonie, alors la Nouvelle-Calédonie qui malheureusement est dans le peloton de tête en fait, des territoires les plus accidentogènes. Ouais. D'accord. Première journée donc consacrée à l'accueil des victimes notamment. C'est un des problèmes majeurs rencontrés en Polynésie, du moins pour l'hôpital du Taoné. Absolument. Alors c'est un problème majeur, mais qui malheureusement qu'on retrouve partout, en Nouvelle-Calédonie, en métropole, partout. Le problème de l'accueil des urgences. Quel est le problème en fait ? Alors, il faut comprendre que les urgences, c'est un maillon dans la chaîne de soins. Donc, on est malheureusement tributaire de l'offre de soins, donc de l'offre, de ce qui se passe en amont en fait, des urgences. Donc s'il y a une offre de soins qui est déficiente, parce que pas suffisamment de médecins pour recevoir les patients, notamment le week-end en fait, où il y a simplement une permanence de soins. Et puis le fait que l'hôpital effectivement est gratuit, ou en tout cas l'accès est très facile, on n'oblige pas les gens à payer bien évidemment, fait que on attire beaucoup de patients directement à l'hôpital. À ça viennent de se rajouter en fait les patients des îles qui en fait n'ont pas non plus de contact sur Tahiti quand ils viennent sur Tahiti, donc ils vont directement quand ils ont un problème de santé aux urgences. Ils sont adressés quelquefois par des médecins, mais pas forcément. Après le problème d'aval, on a le problème après le problème d'amont, on a le problème d'aval. C'est-à-dire qu'après les urgences, en fait, on a l'hôpital, on a les lits d'hospitalisation. Et là aussi, en fait, on se retrouve quelquefois en saturation. Ce qui fait que les patients qu'on garde des patients aux urgences en attente de lit, en attente d'hospitalisation. Donc les gens ont l'impression de perdre du temps, de passer du temps aux urgences, mais enfin c'est du temps qu'on passe à faire des examens qui auraient dû être faits dans un service d'hospitalisation si on avait pu les hospitaliser de la manière la plus simple possible dans un service. Les Polynésiens finalement et un peu tout le monde se tournent prioritairement vers les urgences quand il y a besoin de soins en fait. Alors effectivement, ça on voit de toute façon la progression qu'il y a eu puis en 20 ans, on a doublé en fait le nombre de passages. Donc ça montre effectivement qu'il y a une demande Vous avez des chiffres ? Oui, on est à 45 000 passages actuellement par an en fait rien qu'au CHPF. Rien qu'au CHPF. Voilà, donc c'est quand même très très important. Et donc cette problématique en fait donc ne dépend pas uniquement des urgences. Malheureusement, l'attente, la prise en charge, tout ça il faut l'intégrer en fait dans la chaîne de soins. Et la solution, si elle passe par effectivement du personnel, quelquefois effectivement on a besoin de personnel en plus, de matériel en plus.
Ça passe aussi par une réflexion sur l'offre de soins en Polynésie et comment gérer en fait la santé des patients, y compris et là j'insiste là-dessus sur la prévention. C'est-à-dire qu'en fait on a par rapport à il y a une vingtaine d'années en fait on subit toutes les conséquences en fait des maladies métaboliques, c'est-à-dire de l'obésité, du diabète, tout ça ce sont des pathologies qui sont lourdes et qui parlent au bout de quelques années, au bout de 20 ou 30 ans, on commence à avoir les conséquences de ces pathologies. Et on le voit aux urgences. Donc on a des pathologies qu'on rencontrait de manière moins fréquente il y a 20 ou 30 ans, notamment les pathologies cardiovasculaires. Maintenant, on commence à les rencontrer. Mmh. Bon, on va parler de la disparité géographique, des contraintes géographiques en Polynésie, qui est un territoire vaste comme l'Europe. Comment ça se passe notamment au niveau des EVASAN? Est-ce que ça a été évoqué pendant ce congrès? Alors, on n'a pas évoqué spécifiquement le problème des EVASAN. On en a parlé parce que dans les interventions, en fait, quand on a fait un sujet sur les noyades, par exemple, on est obligé de parler effectivement des noyades dans les îles, notamment dans les îles sous le vent, il y a eu quelques cas. Donc là, il faut effectivement faire appel à la plupart du temps à des avions. On a un avion en fait qui assure en fait une mission un avion civil pour l'ensemble de la Polynésie. Quand l'avion n'est pas disponible, on est tout de suite effectivement dans la problématique de rechercher un autre avion. Mmh. Quelquefois, on peut avoir un autre avion civil. Quelquefois, Air Tahiti nous prête un ATR. Quand c'est pas possible, on fait appel à l'armée. D'ailleurs, assez facilement, parce que c'est le seul recours qui nous permet en fait d'assurer des missions. Et notamment, il y a des missions pour certaines îles où il n'y a pas de piste, il n'y a pas d'aéroport, pas de piste pour pouvoir se poser, comme Rapa. Et là, évidemment, on est obligé d'y aller en hélicoptère avec l'armée. C'est des EVASAN qui vont durer plusieurs heures, quelquefois une dizaine d'heures. Rapidement sur le don d'organes et les greffes, notamment rénales, en Polynésie, ça se fait depuis assez peu de temps, comparativement à la Nouvelle-Calédonie ou l'Hexagone. Est-ce que la Polynésie est apte avec son temps, on va dire, va avec le temps? Alors absolument, je crois que c'est pas vraiment mon domaine de spécialité, hein, le don d'organes. Ce que je pourrais dire, ce qui était très intéressant, c'est l'échange de points de vue avec la Nouvelle-Calédonie, où ils ont une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'en fait le don d'organes en fait passe essentiellement avec par un prélèvement qui se fait en Australie. Pour les dons vivants. Sinon, les patients, il y a un prélèvement d'organes qui se fait en Nouvelle-Calédonie. Le patient est envoyé, le patient qui va être receveur va être envoyé en Australie pour la greffe. Donc c'est tout un mécanisme. Les opérations n'ont pas lieu ici. Non, elles n'ont pas lieu en Nouvelle-Calédonie. Non, ils seront obligés d'envoyer les patients en Australie pour la greffe. Donc on a quand même cette chance d'avoir ici la possibilité de faire le prélèvement et la greffe au même endroit pour éviter aux patients en fait des EVASAN avec le coût à la fois financier et psychologique que ça représente pour les patients. Finalement, pour conclure, on peut dire que la Polynésie est quand même dans les temps par rapport à la Calédonie. Oui, tout à fait. On s'est rendu compte qu'en fait, on avait des problématiques qui étaient semblables, on a des solutions qui sont différentes, mais la Polynésie n'est pas en retard par rapport à la Nouvelle-Calédonie en termes de prise en charge et puis de plateau technique. Ça, c'est clair. Quels sont les sujets spécifiquement sur lesquels vous avez envie de travailler pour améliorer l'offre de soins aux urgences du Taoné pour les prochaines années, on va dire? Alors, comme je le disais, en fait, hein, c'est une problématique qui dépasse en fait le service des urgences. Actuellement, nous sommes en train de discuter en fait avec la direction de l'hôpital et le ministère pour la création d'une maison médicale de garde. Ça fait partie des solutions qu'on peut avoir pour traiter le flux de patients, en fait, en tout cas l'arrivée des patients aux urgences. Les patients les moins graves étant dirigés vers cette structure privée. Ce qui permettra de désengorger les urgences et puis de permettre, en fait, c'est ça le souci, c'est de permettre aux urgentistes de faire leur travail. Et le travail de l'urgentiste, avant tout, même si c'est quelquefois pas très bien compris, c'est traiter les urgences vitales. C'est-à-dire, les urgences vitales, c'est le patient qui va décéder si on s'occupe pas de lui dans l'heure qui suit. Et c'est ça notre mission. Avant tout, on est formé pour ça. Voilà. Et ça passe donc par la gestion de l'afflux des victimes aux urgences. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait,
traite tous les patients qui viennent, mais notre priorité, bien évidemment, c'est les patients les plus graves. Hein. C'est pas les patients les plus urgents, pour nous, c'est les patients les plus graves. Voilà. Merci Loïc Durand, docteur donc et chef du service des urgences à l'hôpital du Taonnet. Ce chiffre, 45 000 victimes donc passent aux urgences chaque année au CHPF du Taonnet. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et on vous souhaite une bonne journée. Merci, au revoir.